promotion de la création en matière d'art contemporain, la ville s'implique. Un sérieux dispositif, les ateliers bains d'huile. Des ateliers logements qui sont proposés par la ville de Clermont-Ferrand, donc sous forme d'appel à projet, et tous les 3 ans, ils permettent de recruter 3 artistes qui vont pouvoir travailler sur un temps long, et du coup c'est des moments très privilégiés parce que c'est un temps long, un espace de travail très grand en centre-ville. J'ai vraiment pu consacrer 3 ans à pratiquer, essayer des choses, rater aussi. Mais c'était pas grave, j'avais 3 ans, donc justement c'était là pour ça. Les 3 ateliers sont donc côte à côte. On s'est alimentés du coup les uns les autres avec chacun nos références, se faisant découvrir aussi des artistes ou des ouvrages, voilà, partager quoi. C'est stimulant. Puis l'autre chose qui est aussi intéressante avec ce dispositif, c'est aussi la rencontre des acteurs culturels à Clermont, puisque du coup, les lieux étant identifiés, ça permet d'avoir des rencontres facilitées avec tous les acteurs culturels et de pouvoir déclencher des partenariats, des expositions, des projets futurs. On veut devenir capitale européenne de la culture et c'est une opportunité justement de créer au maximum de structures comme celle-ci, les bains d'huile, on a la tôlerie, on a les ateliers, on a plein de structures qui sont super intéressantes. Au terme de leur résidence et salle Gaillard, à l'occasion des Arts en balade, que l'on a pu découvrir précisément les travaux dans lesquels s'impliquent nos artistes. Dans ce que je montre, il y a vraiment une synthèse de ce qu'a été ma recherche pendant ces 3 ans, donc autour du vêtement et notamment de la chemise. Comment évoquer le corps sans directement le montrer. J'espère faire travailler l'imaginaire du spectateur. J'essaie de traiter ça. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez la tour de pain. Je me demande si ce pain qu'on cherche tous, qu'on se bat, qu'on dort sans dormir, a encore le goût du pain. Une vraie question aujourd'hui pour nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait de l'eau, d'où le sablier d'eau, où effectivement le temps est compté pour l'eau. Prendre des images comme ça, un peu de typologie archéologique, pour nous rappeler quand même qu'on a des choses à aller chercher, peut-être dans des civilisations passées ou des comportements de sociétés passées qui utilisaient peut-être cette ressource autrement, en tout cas pas via une bouteille en plastique d'eau, qui aujourd'hui est quand même un vrai problème. Moi, je trouve qu'on ne peut plus être déconnecté du monde quand on fait de l'art.